Mais c'est le mode ramadan, là, c'est pas possible, là, tu fais quoi? Non, non, bon, allez, hop. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, venu encore une fois pour vous khalas. Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Nous allons parler de Baby Dogecoin. On va parler aussi du Fire Launch de Flash sur Chronos, la blockchain de crypto.com. Et nous allons analyser et scanner le marché actuel. Donc, c'est parti. Donc, on est sur ma chaîne YouTube. On n'est pas encore 20 000 abonnés. Mais bon, le marché est en train de repartir. Donc, je suis plutôt confiant. Donc, on va enchaîner avec le Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je vous mets le lien dans la description parce que sur Twitter, je vous donne des pépites comme AK, qui est une super crypto-monnaie. Pourra jeter un coup d'œil après, où il y a un market cap qui est plutôt petit par rapport aux crypto-monnaies qui sont listées sur Binance, etc. Et donc, il y a moyen de faire un excellent multiple. D'ailleurs, là, quand je l'ai donné, par exemple, il y a 15 heures, donc elle était à 1,66 $. On peut aller checker rapidement. Ici, tac, AK, de Akala. Et là, elle est à 1,75 et en plus de ça, elle est montée jusqu'à 2,13 $ assez rapidement en 24 heures. Donc, j'aurais pu vendre pour faire du profit, mais mon objectif est long terme. Donc, du coup, on va la garder de côté et on va faire du DCA là-dessus. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, il y a le launch, donc Fair Launch de Flash Token qui est mis en avant par Pixel. Pourquoi? Parce que c'est la première crypto-monnaie sur la blockchain Chronos à faire tout simplement une levée de fonds sur Pixel. Et donc, elle commence dans 2 heures. Donc, c'est une opportunité pour vous, si ça vous intéresse, d'investir dans des crypto-monnaies où il est possible de faire de multiples, étant donné qu'on est au plus bas niveau, c'est-à-dire qu'on est au lancement sur la blockchain, bien entendu, Chronos. Donc, pour le coup, il y a un soft cap de 140 000 CRO, ça fait à peu près 75 BNB. Donc, c'est une petite précelle. Donc, il y a moyen d'avoir une pression acheteuse plus tard, je pense. Bien entendu, faites vos recherches. Ici, vous avez donc ce qui est possible, donc soft cap, donc vous pouvez investir techniquement tout ce que vous voulez. Le minimum, je crois, c'est 50 $ à peu près. Donc, à voir dans 2 heures si ça vous intéresse. Bien entendu, il faut avoir du CRO. Le CRO, c'est le token de Chronos, de crypto.com. Et donc, la pool liquidité, alors, bien entendu, ils sont déjà KYC. Il y a un audit qui a été réalisé, qui n'a pas encore été validé par Pixel. Donc, au niveau sécurité, on est à 100% et on a une pool de liquidité qui est locked pendant 256 jours. Et donc, voilà, donc on a à peu près tout dit, à part que Pixel se réjouit en fait que Flash se lance sur la blockchain Chronos et en fait même la promotion et va en faire même la promotion ce soir sur leur Telegram, de ce que j'ai pu comprendre. Et ils en font la promotion sur Twitter parce que c'est la première tout simplement crypto-monnaie. Vous voyez, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en pré-sale, mais la seule crypto-monnaie qui est en top trading, c'est Flash. Voilà. Donc, vous pouvez le vérifier. Vous allez dans Launchpad List. Vous voyez, il y a plusieurs crypto-monnaies. Donc, Flash, KYC et Trending. Et donc, du coup, ils vont être tout le long de la Pixel en top trading, ce qui fait que ça va attirer de nombreux investisseurs. Et pourquoi ils se sont lancés sur cette blockchain-là? C'est stratégique, en fait, c'est pour attirer de nouveaux investisseurs, avoir plus de visibilité, communiquer avec de nombreux télégrammes, etc. Et surtout se déployer sur toutes les blockchains. Donc, ils étaient au départ sur la Binance Smart Chain, qui est devenue la BNB Smart Chain. Et maintenant sur Chronos, puis après ils iront sur Ethereum, Polygon, etc., etc. Donc ils iront à leur rythme. En tout cas, ils évoluent très bien parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont dit depuis le début. Ils ont la société à Dubaï qui a été lancée. La plateforme de transfert d'argent est en version bêta. Quelques corrections au niveau de l'API, pardon, et pas l'API. Et ils ont fait l'NFT utilitaire, V2 du site. Ils ont avancé à tous les niveaux. Ils avancent très bien et pourtant, on a l'impression que ça fait des années qu'ils sont là et ça ne fait que 6 mois en réalité. Donc, je leur donne la force. Donc, n'hésitez pas à rejoindre leur canal Telegram pour en savoir plus sur la pré-sale. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, il y a une opportunité, pourquoi pas, d'investir dans un projet qui est sérieux, solide, KYC, Docs, audité, etc., etc. On en reparlera sur mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Donc, ici, on va regarder rapidement
le marché. Donc, on a un marché qui est plutôt bullish, 2,15 trillions, plus quasiment 1% aujourd'hui. Dans le Bitcoin qui fait du surplace, 47. Voilà, il tapait 48, mais il revient. Bam. Là, on est autour des 3005 au niveau d'Ethereum. BNB, ça va, c'est correct, 445. Voilà, donc là, on a un marché qui est plutôt bullish. Là, on est vraiment, le bull run, il a repris quand on voit du Terra qui terrasse tout le monde. On a l'impression qu'il va défoncer même, pourquoi pas, c'est peut-être le next Ethereum à voir, je suis curieux. XRP, bon, XRP, ça monte, ça descend, c'est le yo-yo. On a du Dogecoin, qu'est-ce qui nous fait le Dogecoin? Plus 1,14%, 13%, 0,14 cents. Et on a de l'USD, OK, un stablecoin, Shiba Inu qui fait du surplace. Voilà, donc on espère que ça va continuer d'exploser. Là, on a des crypto-monnaies, d'autres crypto-monnaies qui font littéralement le boom. On va regarder ici sur les ventes, on va regarder ça, le eCash. Le eCash, d'ailleurs, j'ai hésité à investir sur cette crypto-monnaie. Et regardez ce qu'elle fait aujourd'hui, 50%. Alors, je n'ai pas hésité aujourd'hui, mais c'était il y a quelques temps déjà. Je suis en train de m'en vouloir en pleine vidéo. Là. Je vous le dis. Non, c'est pas grave. Vous savez, il y a des opportunités dans la crypto-monnaie. Il y en a tout le temps. Donc, il ne faut pas regretter les investissements que vous n'avez pas passés. Par contre, il ne faut pas regretter ceux qui s'offrent à vous aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, il y a un Fairlaunch de Flash. Peut-être, je dis, c'est une bonne occasion de mettre un petit billet et de voir ce que ça va donner dans quelques années, bien entendu, si vous croyez au projet. Alors, du coup, pour le coup, c'est cool. On va passer sur le Baby Dogecoin. Là, je regardais le Dogecoin. Alors, c'était pour faire une comparaison. Donc, on va revenir sur le Baby Doge. Le Baby Doge qui était bien monté à un moment donné, mais qui a redescendu comme le marché. Il a lutté comme il pouvait, mais voilà, là, il avait passé les 1 milliard et quelques. Puis après, il y a eu un peu de burn, il y a eu un peu de bear market surtout. Et du coup, là, on est autour des 700 millions. Donc là, il ne nous le trace pas, mais là, je vous ai checké un outil qui peut être intéressant à tester. Ça s'appelle WhaleWatcher.finance, qui vous permet de voir un petit peu les whales. Voilà, les whales qui détiennent 240 trillions. Donc là, on voit les requins, les dauphins. Voilà, ça vous classe un petit peu les holders d'une manière différente tout simplement de la Binance Smart Chain, de la BSCAN. Ils ne veulent plus dire Binance Smart Chain, ils ne veulent plus. C'est BNB Smart Chain. Et en plus, ça ne sonne pas très bien BNB Smart Chain. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la circulation de la supply, elle est de 56%, parce qu'il y a 43,96% de burn. Alors, il faut savoir que il y a beaucoup plus de tokens sur Baby Doge que sur le Shiba Inu, par exemple. Et donc, le burn va être une règle, même une loi qui va être mise en avant par Baby Dogecoin pour tout simplement avoir moins de tokens et que lorsqu'il y a des entrants, ça se ressent au niveau du cours parce qu'il y a beaucoup de zéros à brûler. Donc, comparons rapidement Baby Dogecoin au niveau pas de la supply, mais plutôt au niveau du market cap. Là, on a 739 millions 499 396,17 $ de market cap pour le Baby Dogecoin, alors que pour le Dogecoin, on est plutôt sur 18 milliards 699 millions. Donc là, littéralement, il y a encore 18 milliards de retard entre le Dogecoin et le Baby Dogecoin. Et qui sait, parce que le Dogecoin, il me semble qu'il est monté à 75 centimes. On va checker ça. 73 centimes, 76. Donc là, il va falloir, par exemple, là, un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un petit calcul sympa, 0,76 divisé par 0,1409. Et donc, ça va nous donner à peu près le multiple possible, donc le x5. Donc, le x5 en position de bull run. Là, vraiment, ce n'est pas parce qu'il y a des fondamentaux. Je vous explique, en fait, parce que des fois, les crypto-monnaies, elles peuvent pump parce qu'il y a des fondamentaux. Et parfois parce qu'il y a juste le bull run et il suffit juste que Tesla, Elon Musk, le fondateur de Tesla, tweet Dogecoin to the moon pour que ça pump de 10% ou de 15%. Donc,
si on part en phase de bull run, là, vraiment le bull run, là, le Bitcoin, il éclate les 50 000, 60 000, etc. Et les gens disent, ouais, c'est bon, il va faire le 100 000, etc. Eh ben, ça peut reprendre une grosse hausse et pourquoi pas faire un x5. Et donc, du coup, ben, forcément, ben, tout le marché fait x5. Techniquement, il n'y a pas que le Dogecoin. Le marché dans sa globalité fait x5, bon, à part le Bitcoin, bien entendu, qui est déjà très, 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 très élevé. Mais on va dire les crypto-monnaies qui sont à moins d'un milliard ou plus d'un milliard, etc. Donc, imaginons l'hypothèse suivante. Si le Dogecoin reparte en fumée to the moon avec un petit x5 et que le baby Dogecoin suit le Dogecoin à peu près, parce que voilà, quand Elon Musk tweet, quand le baby Doge vient se greffer, etc., fait de la promotion, il y a plus d'1 million d'holders, donc forcément, il y a de la visibilité. Et là, on est à un 5,2. Donc, disons qu'on est à 739 millions. On a dit à peu près de market cap, sachant que le montant est à titre indicatif selon la plateforme où on check. 396. Et là, on va faire un fois 5,2. Donc, 3 milliards, ce serait très beau déjà, parce qu'il y a déjà eu 1,7 milliard. Donc 3,8 milliards, ce n'est pas déconnant. Donc 3,8 millions. Et pour les investisseurs, ça fait à peu près donc un x5, sachant qu'il peut faire un x5 sans que le Dogecoin fasse un x5. Mais c'était juste pour vous imaginer un petit peu le bull run. Donc cette hypothèse est largement possible. Le x5 est largement atteignable. Donc moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, vous allez devenir millionnaire avec le baby Dogecoin ou vous allez mettre 10 $, vous allez devenir millionnaire, pas du tout. Moi, je suis plus dans une optique d'être investisseur et de faire du DCA, etc., parfois prendre du profit comme je l'ai déjà fait. Et donc, le champ des possibles est largement là parce que le marché est complètement bullish et on a un repère avec le Dogecoin, bien entendu. OK. Après, il y a une notion, donc là, il y a 1 million, 1 million 489 000, donc il y a plus d'1 million d'holders, c'est clair. On a un projet qui est plutôt stable et on va checker un petit peu le Twitter pour avoir les news. Donc là, ils sont sur les NFT et ils sont aussi sur le burn. C'est exactement ce que je vous disais. Là, il y a 3,4 millions qu'ils ont burn il y a tout juste 3 heures. Nous le regardons en live. Donc la supply se diminue. Très bien. Donc là, pour que ça fonctionne, bien entendu, il faut qu'il y ait de nouveaux investisseurs. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisé par Baby Dogecoin ou Dogecoin ou encore Shiba Inu. Je préfère le dire parce qu'il y en a qui disent que je suis payé par eux. Je serais très bien payé, en tout cas, si j'étais payé par eux. Mais je ne suis pas du tout payé par eux. Donc, du coup, on a le Baby Doge qui est toujours en trading. Regardez ici. Donc ça, c'est cool, mais ça, c'est sur Binance, mais c'est pas le côté, c'est juste le côté listing. C'est pas le côté, ils sont listés chez Binance. Alors, en tout cas, ça donnerait un bon coup de fouet d'être listé sur Binance. Il y a quelques temps, on a failli assister au listing de Binance, mais le fondateur de Binance en a décidé autrement. Donc, c'est toujours en cours. En tout cas, le token continue d'être trending et continue d'être poussé. On a du AppCoin qui est sorti, qui a super formé, et puis après, le cours a chuté. On en parlera certainement dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, on a un Baby Doge qui reste tout de même solide et qui avance et qui progresse tranquillement, doucement. Donc, on va regarder un petit peu la charte, au niveau de la charte. Donc, moi, j'avais pas mal investi, puis après, j'ai revendu. Et puis, voilà, je fais mon petit DCA tranquillement. Donc, aujourd'hui, je vais investir 0,5 BNB sur le Baby Dutch. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est vraiment sur un bon point. Alors, bien entendu, c'est moi, c'est Hiroshi, d'accord, qui investit. Donc, faites que si vous avez envie d'investir et que ce projet vous plaît, bien entendu, qu'il y a 12% de slippage et je rappelle qu'il y a 5% de rewards et 5% qui partent dans la liquidité. Alors, techniquement, combien faudrait-il avoir de Baby Dodge pour se mettre bien sur le très, 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 très long terme? Donc, je pense sincèrement qu'il faudrait au moins avoir un trillion. Voilà, donc là, je suis très loin du trillion.
Donc, on avance progressivement. Bon, c'est vrai que j'ai vendu. Là, je suis à quoi? 143 milliards, 506 millions, 351 794. Donc, pour en avoir au moins un trillion, il m'en faut à peu près, ben, on va faire un petit calcul rapidement. Ça fait beaucoup de zéros quand même. Ça fait mal aux yeux. Alors là, on est à 1 milliard. Donc, un trillion ben, divisé par 143. Ben, ça fait 6 quelque chose. Mais bon, on va calculer histoire de voilà, s'il y a ces mathématiciens là, ils vont pas se moquer de nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça, 94, 143 milliards, ça, 6 milliards. Ça fait beaucoup de chiffres. Donc, ça fait 6,96, donc quasiment 7. Donc, il faudrait que j'ai 7 fois plus de jetons. Donc, ça, c'est un objectif que je suis en train de me fixer. Donc, maintenant, je ne vais plus vendre de Baby Dogecoin, même pour faire du profit. Là, ça ne m'intéresse plus. Mon objectif, c'est d'avoir un trillion. Et au-delà du trillion, ben, si j'achète, là, je pourrais revendre pour faire du profit ou quoi que ce soit. Mais en dessous du trillion, je ne vends plus. Voilà, c'est mon objectif parce que je pense qu'en ayant plus d'un trillion, en tout cas, on a plus de chances de faire le jackpot dans les années à venir, dans le prochain gros bull run. Parce que là, on est dans une petite phase de bull run. On n'est pas sur une très grosse phase, mais en tout cas, c'est cool qu'on a le marché qui pump bien. Mais sur le long terme, pour moi, selon moi, il faudrait que j'ai au moins un trillion. Après, vous, je ne sais pas, faites votre calcul. Donc, dites-moi dans les commentaires combien vous avez de Baby Dogecoin, si vous en avez, et quel est votre objectif avec le Baby Dogecoin d'avoir tant de tokens ou peut-être objectifs financiers. Donc, à vous de voir. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, c'est là où je fais des news, etc. et des giveaways. Donc, n'hésitez pas à en savoir plus sur la Presell, donc la Presell de Flash. Donc, Flash est mon partenaire pour cette vidéo que je remercie. Du coup, voilà, vous avez plus d'informations sur Pinkcell, donc n'hésitez pas à checker. Tous les liens seront dans la description. Donc, comme d'habitude, likez, commentez cette vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque jour. En ce moment, je suis hyper chaud et j'espère que vous allez vous en mettre plein les poches. C'était Hiroshi.